Hello la team, bienvenue dans ce moment d'échange entre make-up artistes. Je suis Mélissa et comme vous sûrement, je suis maquilleuse, mais je suis également formatrice pour les professionnels du make-up et de la beauté. Je les accompagne pour upgrader leur technique make-up, mais je suis surtout connue pour les accompagner dans le développement de leur entreprise avec le programme Business Make-up, qui je le sais, vous plaît énormément. Et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier de votre confiance et de vos retours plus incroyables les uns que les autres, c'est ma meilleure récompense. Concernant cet épisode de podcast et le podcast en général, peut-être que vous faites déjà partie de la team, mais pour toutes les personnes qui tomberaient sur cet épisode par hasard, vous pouvez me retrouver ainsi que plein d'autres pros sur le compte Instagram FMR Makeup Academy. Et comme pour tous les épisodes de cette chaîne de podcast, le mood, c'est passion, partage, entraide et bienveillance. Et cette fois-ci encore, avec cet épisode, c'est ce que vous allez expérimenter. Aujourd'hui, on va parler de produits vegan et cruelty-free avec Lola, qui est maquilleuse pro avec un kit 100% vegan et cruelty-free. C'est un sujet qui vous parlera beaucoup ou pas du tout, mais il me semblait important d'en parler et d'avoir un aperçu de ce qu'il est possible de faire à notre niveau, dans notre métier. Pour tout vous dire, quand j'ai constitué mon kit professionnel la toute première fois, donc c'était il y a 10 ans maintenant, j'avais envie d'avoir des produits vegan, des produits cruelty-free et pourquoi pas des produits naturels et bio. Et je fais un coucou à toute la team d'idéalistes. La seule chose, c'est que je me suis confrontée à la réalité de l'époque, c'est-à-dire de mauvaise qualité de produits, très peu de choix, et au final j'ai dépensé pas mal d'argent pour des produits qui ne m'ont pas convaincue et qui sont restés soit dans les tiroirs ou qui ont fini sur mon visage pendant une durée de temps qui m'a paru très très longue, le temps qu'il se termine pour ne pas les jeter à la poubelle. Bref, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc je suis ravie aujourd'hui et je suis très reconnaissante envers Lola de nous partager toutes ces informations-là pour que vous, à votre tour, vous puissiez avoir un maximum d'informations pour constituer votre kit et qu'il colle le plus possible à vos valeurs. Alors peut-être que vous aurez envie d'avoir un kit 100% vegan et cruelty free, peut-être que vous aurez envie de faire juste un petit pas dans ce sens. Dans tous les cas, vous allez voir, dans cet épisode, vous allez avoir un maximum d'informations. Dernière chose avant de vous laisser profiter de cet épisode, je vous invite vivement à noter vos questions ou alors à noter des informations que vous auriez envie de partager avec nous. L'idée étant que l'on puisse étoffer au maximum les informations partagées dans cet épisode de podcast. Donc on se retrouve soit en DM Insta, soit en commentaire sous le post dédié à cet épisode. Voilà, je m'arrête là pour cette intro, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Lola, comment tu vas ? Salut, bah écoute, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien aussi et je suis trop contente de pouvoir enregistrer ce podcast après la petite pause que j'ai fait. Je suis trop contente de pouvoir réenclencher les épisodes avec toi et sur ce sujet tout particulièrement, mais tu vas nous en dire un petit peu plus. Yes. Déjà, en tout premier, est-ce que tu peux te présenter pour que les gens puissent situer un petit peu qui tu es, ce que tu fais et pourquoi c'est avec toi que je vais discuter de ce sujet? Du coup, je m'appelle Lola. Je suis maquilleuse professionnelle depuis bientôt de 3 ans, je sais plus. Enfin, depuis 2021. Et du coup, je me suis lancée dans cette aventure en ayant la spécificité, je vais y arriver, de faire qu'avec des produits qui soient vegan et cruelty free du coup. Ok, c'est une présentation ultra ultra courte et concise, mais c'est très bien. Du coup, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans les questions par rapport au fait que tu maquilles avec ce type de produit-là, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un produit vegan et cruelty-free et surtout la différence entre les produits qui ne le sont pas? Ok. Tout simplement un produit. Alors, je vais d'abord commencer par cruelty free parce que vegan, ça vient après. Mhm. En fait, alors moi, c'est pas forcément un produit, mais c'est plus la marque entière. Donc, par exemple, un produit lui-même pourrait être cruelty free, mais pas la marque. Donc, du coup, ça veut dire que c'est non testé sur les animaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les produits, il y a des marques qui vendent en Chine, enfin en tout cas dans des endroits en Chine où les produits sont obligés d'être testés sur les animaux. Enfin, c'est la Chine qui demande ça, qui oblige ça pour que ça soit vendu sur leur territoire. Et à côté de ça, du coup, il y a des marques qui sont certifiées cruelty free internationales.
et qui, elle, du coup, refuse ce marché en Chine pour pas tout simplement que des animaux reçoivent ce sort-là. Et Ok. après vient le côté vegan. Là, c'est sur le produit. Alors, on peut avoir des marques qui soient complètement vegan et cruelty-free, mais là, c'est encore plus compliqué si on veut être intransigeant, etc. Moi, personnellement, je travaille avec des marques qui sont complètement cruelty-free de A à Z. Par contre, pas qu'ils soient vegan de A à Z parce que c'est trop compliqué. J'ai essayé, mais c'est beaucoup trop compliqué. Donc, mon produit, ça change pas le fait qu'il soit les deux, qu'il est non testé et qu'il soit vegan. Donc, du coup, vegan, ça veut dire qu'il contient pas de matière animale ou dérivée d'un animal. Donc, je sais pas, la cire d'abeille, tout ce qui est les colorants rouges, la cochenille, il y a plein de choses. Donc voilà, je crois que j'ai résumé. Ok. J'ai quelques infos sur le sujet, mais je vais essayer de d'éclaircir au maximum et de poser les questions que potentiellement quelqu'un qui s'y connaîtrait pas du tout pourrait se poser. Ouais. Si je comprends bien, un produit cruelty free. Alors, Mhm. un produit peut être cruelty free, mais faire partie d'une marque qui ne l'est pas. C'est-à-dire que, par exemple, une marque Y a plusieurs produits, en tout cas propose plusieurs produits. Cette marque-là, certains de ses produits sont testés sur les animaux, mais Mhm. ce produit-là en particulier est cruelty free parce que ce produit-là en particulier n'a pas été testé sur les animaux. C'est ça? C'est ça. Ok. La question que je voulais te poser par rapport du coup à ce côté vegan et cruelty free, c'est-à-dire que du coup une marque peut être cruelty free non testée sur les animaux, mais peut ne pas être vegan. C'est vraiment deux choses différentes. Une Oui, marque complètement cruelty free, qui a le sigle et entièrement cruelty free, peut par exemple utiliser de la cire d'abeille, j'imagine. ouais, complètement. En plus, cet exemple est très très bon. Parce que la plupart du temps, c'est cette cire d'abeille qui vient en jeu. Et toi, du coup, tu as fait le choix de travailler avec des produits vegan et Mhm. cruelty free, Mhm. ou seulement l'un ou l'autre. Alors moi, du coup, je travaille qu'avec des marques du coup complètement cruelty-free. Ok, Donc, qui n'impose pas des tests sur les animaux, qu'importe là où ils vendent. ok. Et du coup, enfin, le produit que je vais choisir en particulier va être un produit qui est vegan. Par exemple, Charlotte Tilbury, ils n'ont Mhm. pas que des produits vegan. La marque est cruelty free, elle est certifiée. Par contre, ils n'ont pas que des produits vegan. Donc en fait, ce que je fais quand c'est comme ça, je cherche sur le site, je tape vegan. Et après, il y a une catégorie maquillage vegan. Et là, j'ai toute la liste des produits qui sont vegan. Ok, trop intéressant. Et donc, du coup, si je comprends bien, parce que c'est la Chine, la problématique dans ce sujet en tout cas, Charlotte Tilbury n'est pas vendue en Chine. Alors le truc, c'est que la Chine, ça a un peu changé. Ok. Maintenant, si j'ai bien compris, il y a des États qui ont lâché le petit bout. C'est-à-dire que il y a un petit passage, mais on va dire que 90% des cas ou 80% des cas, si c'est vendu en Chine, c'est testé. Mais maintenant, il y a des espèces d'États, alors je ne sais pas exactement, mais qui n'obligent pas en Chine à être testés. Ok. Donc du coup, c'est encore plus compliqué maintenant. C'est pour ça qu'il faut vraiment fouiller, en fait, quand on veut vraiment être sûr. Bon, après, moi, j'ai des sites, etc. Mais par exemple, si on va faire la recherche de nous-mêmes sur une marque, moi, je vais sur le site et je cherche tout dans ce qui est FAQ. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut lire entre les lignes. Voilà, faut juste pas se contenter du non, non, teste pas. Et trois lignes plus tard, ils te disent si, en fait, on va en Chine, mais c'est pas nous hein, qui faisons les tests. Donc, pour en fait dire que si, ils le font. Oui, d'accord. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une marque peut se dire cruelty free parce que elle a créé sa marque, elle a créé ses produits et elle ne teste pas sur les animaux. C'est En ça. revanche, elle est présente sur certains territoires Ouais. qui, eux, imposent ces tests sur les animaux. Donc, si elle souhaite vendre ses produits sur ces territoires-là, il faut qu'elle se soumette à ces conditions et du coup, elle accepte Voilà. de faire tester ses produits sur les animaux. Donc, ça veut dire qu'en gros, elle tolère le Voilà. fait qu'on teste sur les animaux. Donc, par principe, en tout cas, elle ne respecte pas ses principes à 100%. Ouais, complètement. Ok.
pense qu'il y a un sujet intéressant à expliquer aussi tant qu'on y est, parce qu'on parle de produits véganes. Donc, pour rappel, les produits véganes, c'est des produits qui ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale ou de dérivés animal. Je sais pas si on dit animal ou animaux, mais vous me Ou pardonnerez. dérivé, je dis. Voilà, de dérivés. Donc ça, c'est vegan. Cruelty free, c'est non testé sur les animaux. C'est vraiment deux choses différentes. Ouais. Et très souvent, on inclut aussi dans ce vegan cruelty free produits naturels. Mhm. Alors ça, c'est encore du coup encore différent. En fait naturel ne veut pas dire que ça soit ni vegan ni cruelty free et au contraire cruelty free et vegan ne veut pas dire que c'est naturel. Naturel, c'est vraiment quelque chose qui est biosourcé. Alors naturel en plus ça veut tout et rien dire, ça c'est encore autre chose. Parce que maintenant tout le monde se dit naturel, machin, chose. Et en fait, parfois ils ont rien du tout de naturel. Mais c'est plus ce côté bio, respectueux de l'environnement, etc. Moi, c'est vraiment que les animaux. Alors oui, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire aussi, mais je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué, c'était beaucoup trop de travail pour pas grand-chose de recherche de produits, parce que je pense qu'on se rend pas compte le travail derrière. Même là, hein, juste en étant du coup dans un truc vegan et cruelty free, ça prend énormément de temps. Et en fait, j'aurais voulu aussi faire un truc naturel parce que je suis assez planète, tout ça. Et du coup, ça m'est arrivé de tester quelques marques et en fait, j'ai été très vite déçue. Je trouve que c'est compliqué. En tout cas, alors, soin, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est make-up et tout, là, l'efficacité, en étant pro, c'est juste pas possible, quoi. Ouais, mais je pense que les personnes qui ont pu s'intéresser à ça, parce que je sais que de nos jours, dans notre génération, on est beaucoup à avoir cette conscience, en fait, que ce soit une conscience écologique ou une conscience par rapport à la condition animale. Donc, je pense qu'une majorité, en tout cas des personnes que je connais, se sont intéressées à cette question de j'aimerais bien utiliser des produits vegan, cruelty free et autant que possible bio, naturel. Mhm. Mais effectivement, bah, on se heurte toutes et tous à beaucoup de complications et beaucoup de recherches et beaucoup d'investissements qui partent au final à la poubelle, Ouais, qui restent dans ouais. le tiroir indéfiniment. Donc, je pense que sur ça, on te rejoint. Donc, du coup, toi, aujourd'hui, tu as fait le choix, parce qu'il faut faire un choix quand on est make-up artiste. Malgré tout, on a envie C'est ça. d'offrir des prestations de qualité, de pouvoir offrir des make-up avec un beau résultat et une bonne tenue aussi. Mhm. Donc, Moi, ça, c'était primordial et je voulais absolument avoir confiance en tous les produits que ouais. j'utilise. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée à acheter des trucs. En fait, je les testais, je me disais, non, mais c'est quoi ce bidule, quoi? Enfin, je peux rien en faire. En fait, ça glisse, ça tient pas, ça se met dans les plis. Enfin, c'est juste, tu peux pas proposer des prestations, et travailler avec ce genre de choses. Alors, je reste convaincue que pour soi-même, dans un truc personnel, c'est possible. Parce que on n'a pas une attente. Enfin voilà. Enfin, nous, on est make-up artistes, mais par exemple pour tout le monde, je pense que c'est possible. Enfin, c'est plus tolérable. Mais moi, du coup, en étant professionnelle, non, c'est pas tolérable, quoi. Enfin, je veux dire. Puis en plus, je suis très tolérance zéro. Alors non, du coup, c'était pas possible. Et je voulais aussi revenir sur le point de vegan et cruelty free. Qu'un produit peut être, du coup, ça on l'a dit, cruelty free, mais pas vegan, mais aussi l'inverse. Parce que le mot vegan est vachement à la mode. Et il y a beaucoup de marques qui se le prennent. Par exemple, bon là je vais viser, hein, désolé Caudalie si vous passez par là. Mais en fait, Caudalie met beaucoup de fois vegan sur ses produits, alors qu'en fait, ils sont pas cruelty free, quoi. On a tendance à se faire piéger un peu, on se dit, ah bah c'est vegan, ça veut dire que c'est cruelty free, et en fait, pas du tout, quoi. Donc Ok. voilà. Donc ça veut dire que du coup, si le produit est vegan, il n'utilise pas de matière animale, Ouais. pas de dérivés non plus. Par contre, il teste sur les animaux. Ouais. Ok. Je pense que après avoir écouté ce podcast, ce sera bien plus clair dans l'esprit de tout le monde, cette précision-là. J'espère.
Du coup, vu qu'on est sur ce sujet des produits et de la différence, etc., comment tu vois, comment tu reconnais qu'un produit, du coup, est vegan? Comment tu peux savoir qu'un produit est cruelty-free? Comment tu fais tes recherches, toi? Alors, il y a plusieurs filons, on va dire ça comme ça. La première, c'était, alors moi, parce que je l'ai pas dit depuis le début, mais dans ma vie personnelle, je suis végétalienne. Du coup, c'était évident. Je veux dire, je me suis pas inventé une passion pour les produits véganes et cruelty-free comme ça. C'était, voilà, c'était un choix qui était évident. Voilà, en étant déjà dans ma vie végétalienne, je suivais beaucoup d'influenceurs, etc., qui étaient véganes. Et donc, au tout début, j'ai commencé à chercher par ces influenceurs-là, tout simplement quand ils faisaient des tutos make-up, des trucs comme ça. Et du coup, je voyais quelle marque ils utilisaient, quel produit, pourquoi. Et en général, ils font beaucoup de guides vegan un peu. Et du coup, ils expliquaient, parce que moi aussi, j'ai dû me renseigner parce que je maîtrisais pas tout sur le bout des doigts. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les sites. Alors, j'en ai énormément. En fait, j'ai une petite note dans mon téléphone où il y a Est-ce marqué make-up, cruelty-free et vegan. que t'es Et OK, en fait, tu me la partageras et du coup, ouais, je la partagerai du coup aux personnes qui écoutent le podcast. ouais. Et du coup, j'ai tous mes petits liens, mes petits liens. Alors, celui-là que j'utilise le plus, c'est celui-là qui s'appelle crueltyfreekitty.com. Et en fait, alors on peut rechercher une marque. Et là, ça nous dit si elle est cruelty free, si elle ne l'est pas. Et parfois, il y a certaines marques ils appellent la grey area, donc l'espace un peu gris où ils savent pas trop, ils en disent pas trop. Et du coup, à ce moment-là, bon, on préfère pas les utiliser. Mais voilà, j'ai plein de sites comme ça où soit on peut les rechercher, soit par exemple, bah, du coup, celui-là dont je parle, on peut par catégorie trier nos produits. Voilà, alors après, il n'y a pas toutes les marques. Après, c'est à nous de chercher un petit peu, de fouiller même. Mais voilà, parce qu'après, il y a les sites de PETA aussi qui est pas mal, puisque c'est eux qui octroient les certifications. Il y a la petite noisette aussi qui est beaucoup connue dans l'univers un peu vegan, etc. Mais là, le souci, c'est qu'elle réactualise pas souvent ses listes. Donc, je crois que la dernière fois, c'était en 2021. Et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle marque et qu'on veut savoir, on ne sait pas. Donc voilà, en fait, le secret, c'est vraiment de fouiller partout. Voilà, et puis quand on veut savoir une marque et que c'est pas marqué nulle part, bon, on va sur le site et comme je disais, on lit entre les lignes. En fait, faut vraiment, en fait, faut pas être bisounours, quoi. Faut chercher le problème. Et du coup, quand tu vas sur le site, comme tu disais tout à l'heure, tu regardes principalement sur les FAQ. Ouais, c'est ça. Tout en bas des pages, on a des petits trucs sur lesquels cliquer, je sais pas, retour client et tout. Et il y a souvent les FAQ. Et enfin, tout le temps, j'ai jamais eu le problème qu'il n'y ait pas eu la question. Alors, autant vous dire, s'il n'y a pas la question, déjà, c'est mal barré. Et quand il y a la question, il faut lire vraiment entre les lignes, quoi. Par exemple, je m'étais fait avoir à l'époque avec, c'était Morphe. Ils avaient dit cruelty free et tout, machin, nana, vegan. Et en fait, du coup, j'ai dû tout sortir de mon kit. J'avais acheté plein de crayons et tout pour les yeux. Et en fait, après, ça n'y était plus, quoi. Il n'y avait plus du tout marqué que c'était cruelty free. Là, je me suis dit, ah ouais, je crois que je me suis un petit peu avoir, quoi. Mais à l'époque, j'étais un peu bisounours, quoi. Je voyais, ah, ben, on teste pas. Bon, mais c'est qu'ils testent pas. Et en fait, malheureusement, non, on est obligé de creuser beaucoup plus que ça pour qu'ils soient honnêtes, en fait, et qu'on cherche. Je me dis, c'est fou parce que pour le coup, bon, là, on parle de Morphe, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres marques dans ce cas-là. Oui. Mais tu penses que du coup, ils étaient cruelty-free et qu'il y a eu des changements, ils ne le sont plus? Ou tu penses qu'ils se sont dit cruelty-free Moi, et je c'est pense qu'ils se sont dit cruelty free. OK. Mhm. Parce que c'est une très grosse marque et puis voilà, ça fait. Voilà, le problème c'est que c'est à la mode encore une fois. Enfin à la mode. Moi, ça me saoule ce mot, mais c'est la vérité. Et du coup, les marques s'approprient un peu les termes, machin. Un coup on est vegan, un coup on est truc. Alors qu'en fait, pas du tout quoi. C'est juste pour se prendre des clients. Et moi, c'est arrivé très vite après, hein. J'avais commandé mes trucs, mes produits. Je suis revenue sur la fiche parce que j'avais vu des posts sur Instagram ou quoi, je sais pas quoi, qui, entre guillemets, incriminaient Morphe. Là, je me suis dit, mais attends, mais moi, j'avais vu que c'était cruelty free. Et sur le moment où j'ai voulu retourner sur la page, parce que je me rappelle, j'avais fait un screen écran et tout, j'avais enregistré cette fameuse page. Et ben, en fait, la page n'existait plus. Donc, je me suis dit, mais en fait, ils ont menti, quoi. Enfin, OK.
Voilà. Parce qu'en fait, c'est compliqué parce que, alors tu peux être sûr si s'ils ont des logos, en fait, tu sais, s'ils sont vraiment certifiés. Ouais. Mais il y a des marques qui n'ont pas les logos. Et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas cruelty free, en fait. Ok. C'est pour Parce ça que que c'est assez compliqué. Par exemple, les petites marques et tout, en général, elles n'ont pas forcément les logos. ok. Donc c'est là où il faut faire très attention. C'est exactement la question que j'allais te poser parce que j'allais te dire, j'imagine qu'il y a des logos, des sigles que tu peux Mhm. retrouver sur les produits. Alors, encore une fois, est-ce que c'est un produit parmi une marque qui ne l'est pas ou si c'est tous les produits de la marque? Mais effectivement, quand on veut checker sur si le produit est vegan et cruelty free, il y a des logos reconnaissables. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, là aussi, faut faire attention à tout, hein, vraiment. Parce qu'il y a des logos qui sont pas officiels et il y a des logos officiels. Et parfois, les gens, ils s'amusent à mettre un lapin sur un truc, sur un produit, hey, on est cruelty free, quoi, alors que pas du tout, quoi. Ouais, ouais, faut vraiment avoir cette opposition de pas se faire avoir, en fait. C'est un peu chiant, mais, euh, mais Ouais, c'est vraiment complètement, parce que tu vois, même moi qui m'intéresse un petit peu au sujet, euh, pour moi, un petit lapin, ça. ça veut dire que c'est cruelty free. Ouais. Alors, ça dépend le lapin. Il y a Ok. des lapins officiels et des lapins pas Ouais, c'est ce officiels. que j'allais te dire. Il y a des lapins officiels et des non officiels. Ok, super. Et pour moi, le logo vegan, en tout cas, c'est ce qui m'attire l'œil et où je me dis, ok, bah, c'est vegan. C'est le V en forme de plante, quoi. Ouais, alors lui, je crois que je vois lequel tu veux. Lui, je crois qu'il est vegan. En fait, alors le truc c'est que chaque logo, enfin chaque certification a son explication entre guillemets. Et donc il y en a qui vont certifier que juste ce produit-là sur lequel est ce produit est vegan par exemple ou est cruelty free. C'est pour ça que par exemple il y a un logo cruelty free international. Là, tu es sûr que le produit, enfin la marque ne teste jamais sur les animaux. Donc il y a plein de trucs. PETA aussi, je crois, je sais plus. Mais enfin voilà, tout est expliqué parce qu'il y en a des mille et des cents des logos. Mais on retrouve ça assez facilement sur Internet. C'est l'explication du coup de ce que veut dire chaque logo exactement. Oui, donc on en revient, mais on prend un peu l'ampleur du travail à faire derrière quand tu veux travailler tout en respectant tes convictions et tes principes. Il faut d'abord faire un tri, Ouais, ouais, faire ouais, les ouais. recherches, faire les recherches de qui est vegan, qui est cruelty free, qui est vraiment vegan, qui est vraiment Mhm. cruelty free. Est-ce que c'est OK de travailler avec un produit qui est cruelty free vegan alors que les autres produits de la même marque ne le sont pas? Ouais, Déjà ça, et ensuite acheter les produits, tester les produits, valider les produits ou non, du coup, pour les mettre ouais. dans son site. Et ça, du coup, c'est un travail perpétuel parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a des modifications, des changements, donc il faut toujours se tenir au courant. Et Mhm. bah, quand on est make-up artiste, on a besoin de renouveler son kit, on a besoin de rester un peu à la pointe des tendances par rapport à ce qui se fait au moment T. Donc, encore des recherches et en fait, c'est un travail infini, quoi. Ouais, honnêtement, c'est une charge de terrain. Moi, des fois, je passais mais une semaine sur une marque ou un produit ou franchement, enfin, en fait, donc maintenant ça va mieux. Je commence à avoir mes petits repères, mes petites marques chouchou, etc. Mais franchement, au début, c'était interminable. C'était horrible. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis mis? Enfin, je savais que pour moi c'était primordial, mais par contre, je me suis dit, mais moi, je me rajoute une charge de travail, qui est juste phénoménal en fait, puisque par exemple, allez, bah, je voulais un fond de teint lumineux. Bon ben vas-y, bah alors cherche fond de teint lumineux, vegan, truc machin. Enfin et puis en fait tu parcours toutes les marques, toutes les revues, puisque je veux absolument que le produit soit validé par tout le monde entier quoi. Donc je regarde, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de revues sur YouTube, sur partout. Enfin franchement c'est affreux. Faut vraiment le faire parce que c'est une grosse conviction. Hein. Parce que sinon je pense que la moitié ils disent bon mais laisse tomber quoi. Enfin la flemme. Franchement, Ah ouais. ouais, j'imagine que c'est ça. Mais du coup, c'est bien qu'on puisse en parler pour bah, déjà que qu'on puisse avoir un exemple d'une make-up artiste qui travaille de cette manière-là, et puis aussi pour se rendre compte bah, de tout le travail que ça demande et après être
soit être OK avec tout le travail que ça demande et respecter du coup ses principes, ou alors se dire bon bah faire attention, mais peut-être pas aller jusqu'au kit 100% vegan et Ouais. cruel. Et du coup, bah, ça fait une bonne transition pour ma question suivante. Aujourd'hui, donc toi, tu es make-up artist, c'est ton activité, c'est ton métier. Ton kit en entier est 100% vegan et cruelty free, ou il y Ouais. a encore des exceptions? Non, j'ai tout viré. Donc, Non, en fait, c'est moi personnellement qui, en fait, en fait, c'est-à-dire que tous les produits que je vire, bah, je les récupère pour moi parce que la plupart, je les ai utilisés. Donc, ils s'en sont invendables ou alors ça fait trop longtemps que je les ai. Enfin, voilà. Donc, oui, ils restent invendables. Donc, du coup, dans ce truc quand même je fais attention à la planète, etc., je me vois pas les jeter. Enfin, ça a demandé beaucoup d'énergie à la planète pour fabriquer un produit, donc je les utilise pour moi. Et c'est pour ça que, par exemple, tu vois, si je fais des tutos et tout sur, euh, sur Instagram ou quoi, j'identifie pas les produits parce que je veux pas leur faire de la pub. Donc, en fait, je suis là, bon, ben, il vous faut un crayon noir. Et voilà. Mais après, dans mon kit, par contre, ouais, là, c'est intransigeante. Enfin, voilà, quand je dis que je fais un truc, je le fais à fond. J'ai horreur de faire à moitié les choses. Donc, euh, donc du coup, non, chaque produit, même en coiffure, est cruelty-free et vegan. ok. Et concernant du coup, parce que là on parle de ton kit, de toi, tes principes, tes valeurs, Mhm. comment ça se passe avec ta clientèle? Déjà, ma première question, c'est est-ce que cette particularité, en tout cas cette différence que tu peux avoir du coup comparé à d'autres professionnels du make-up, est-ce que c'est bénéfique dans ton chiffre d'affaires, dans ton entreprise? Enfin, comment tu le vis toi par rapport à tes clientes? Bah, je dirais pas enfin, c'est ni bénéfique ni l'inverse. Le truc, c'est qu'il y en a beaucoup, en fait, qui n'étaient pas au courant. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je le mette absolument plus en avant. Pourtant, c'est Ça veut marqué dire sur ma bio que Instagram, hein. dire que du coup, les clientes qui te contactent, tu te rends compte qu'elles sont pas forcément au courant que tu utilises des produits vegan et cruelty free, et que du coup, en fait, elles te contactent parce que tu es make-up artiste et pas forcément parce que tu es make-up artiste et que tu utilises ce genre de produits. Ouais, enfin j'en ai eu quelques-unes, maintenant ça vient, je commence à attirer des clients qui sont un peu dans les mêmes centres d'intérêt, convictions que moi. Donc j'en ai eu qui étaient ah bah oui, bah, tu maquilles machin, ah, bah trop cool, moi c'est hyper important pour moi. Donc heureusement, enfin je suis contente. Mais j'en ai d'autres qui le découvrent après, à qui ça tient, enfin ça met un peu de baume au cœur, tu vois. Mais oui, personne m'a dit oui, je t'ai choisi parce que non, c'était bah, parce que je suis maquilleuse et parce que ma patte plaît, enfin mon style de make-up plaît aussi. Mais non, c'est rare que et oui, ça me fait un petit peu mal au cœur, mais mais oui, en étant tout honnête, c'est rare on m'a jamais dit je te contacte parce que tu fais ça comme ça, quoi. Ok. Ça, c'est intéressant parce que bon, déjà de base, je pense que c'est pas le bon, comment dire, on va pas se dire, ok, je veux travailler avec des produits vegan et cruelty free parce que ça va me rapporter grave de clientes et mon chiffre d'affaires va augmenter. Je pense que Oui. si on veut être et travailler avec des produits vegan et cruelty free, vu la dose de travail que ça demande et les grosses recherches, on le fait vraiment pour ses principes, ses convictions, etc. Et ensuite, si ça peut rapporter un peu de clientes ou certaines clientes, c'est un bonus, mais j'imagine que tu le fais pas. Je suis vegan et cruelty free pour avoir plus de clientes. Voilà, pas du tout. Moi, ça n'a pas du tout été ma démarche. C'est vraiment, en fait, je suis quelqu'un de très... j'ai des valeurs, j'y vais jusqu'au bout. Et c'était hors de question que ça soit l'inverse. Donc après, que ça me rapporte pas, c'était pas du tout un argument commercial. Donc c'est pour ça que je pense que aussi, je l'ai pas mis beaucoup Enfin, je l'ai quand même dit, tu vois, mais ça n'a pas été, je me suis pas dit, ah ouais, moi, je suis comme ça, du coup, je vais trop marcher. Pas du tout, quoi. Non, c'était vraiment entre moi et moi-même. Et après, je me rends compte qu'en effet, ça plaît, que la démarche est vraiment appréciée. Et voilà, après, d'où le fait d'attirer aussi les clientes
qui sont intéressées, voilà. Sauf les personnes qui sont véganes dans la vie, forcément, elles risquent, elles, plus d'aller vers moi. Mais bon, je veux dire, ça court pas les rues non plus, on n'est pas énorme. Donc, donc voilà. Après, non, c'est vrai que j'aimerais que ça soit un atout business, hein, bien sûr. Mais pour l'instant, non, c'est pas le cas parce que je pense que les gens. Alors, on me dit hein, qu'on est prêt à mettre plus, mais est-ce que dans les faits, c'est vraiment vrai? Je sais pas. Je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que, bon, moi, je m'intéresse un petit peu à tout ça, Mhm. mais je me dis en tant que consommatrice et potentielle cliente, c'est vrai que si j'ai le choix entre une make-up artiste, parce qu'on le sait, il y en a plein des make-up artistes de nos Ouais. jours, qui ont beaucoup de talent, qui font de très beaux make-up, etc. Moi, je me dis en tant que cliente, si je dois faire mon choix entre deux make-up artistes qui maquillent aussi bien l'une que l'autre, il y en a une qui utilise des produits vegan et cruelty-free, l'autre pas. Très franchement, mon choix va se porter sur la personne qui maquille avec des produits vegan et cruelty-free. Ouais. Je Ouais, me ouais. demande en revanche, je pense que de nos jours, il y a quand même de plus en plus de personnes qui commencent à avoir cette conscience-là, qui commencent à s'intéresser à ce type de sujet-là. Donc, je pense que c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi qui travaillent ça à fond quoi et qui mettent ça en place du coup dans leur activité et en tout cas moi j'espère et je pense que plus ça va aller plus les gens du coup auront cette envie en fait de découvrir, de tester et de privilégier en fait ce type de produit donc Ouais, bah, en fait, je pense que la plus grosse part de travail, je sais pas comment l'expliquer, mais ça, en fait, c'est la désinformation. Et je pense que ce qui manque justement aux personnes, c'est de l'information et c'est de savoir vraiment les termes. Puisque, ben, on se dit jamais, ah, mais c'est bon, il y a marqué, tu vois, c'est bon, c'est qu'ils font pas. Et puis, on est en France, il y a la loi, tu vois, donc c'est pas testé, mais bon, non, en fait, c'est plus compliqué que ça, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que bon là je me dis tant pis je remets ma casquette de formatrice pour pendant 2 secondes. Pour les personnes qui ne le savent pas, Lola est avec moi en programme Business Makeup en ce moment. Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de te dire, mais Lola, mais communique dessus, quoi. C'est tellement intéressant. Enfin, franchement, c'est trop un truc à valoriser dans ton entreprise, dans ton business make-up, en plus, t'adores ce sujet-là. Donc, je me Ouais, dis, ah, ouais, c'est bien bah. qu'il y ait des professionnels comme ça qui soient informés, qui fassent le travail parce que, bah, tu peux faire le travail, du coup, pour ton audience, en fait, et pour les gens qui t'écoutent et pour tes clientes bah, c'est quoi, en fait, les bons logos, c'est quoi les marques que toi, tu utilises et pourquoi. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Et d'ailleurs, moi, je me suis abonnée à ton compte avant même qu'on soit en formation toutes les deux, etc. Mais parce que justement, j'ai vu vegan et cruelty free et que ça m'intéresse trop en fait d'avoir ces infos-là. Bah, écoute, je suis contente. Voilà, c'est bon, j'enlève ma casquette, on revient dans le podcast à 100%. Mais ouais, moi, je trouve ça trop intéressant. Et justement, je me dis que c'est avec des professionnels comme ça, je vais y arriver, c'est avec des professionnels comme toi que bah, tu peux informer les gens et faire avancer en fait cette conscience-là et couper l'herbe sous le pied à la désinformation et aux vilaines marques qui font croire des choses alors que c'est faux. Ouais, c'est ça, parce que tu vois, moi, je suis quelqu'un, même avec les personnes, je préfère quelqu'un qui va me dire, bah écoute, franchement, j'en ai rien à cirer, quoi. Et donc, c'est pas mon souci que quelqu'un qui me dise, ouais, mais moi, bah, par exemple, comme les marques, quoi. Non, mais en fait, on les aime bien. Du coup, une fois sur deux, on va tester sur eux, quoi. Donc, ouais, en fait, il y a beaucoup, tu sais, c'est comme le greenwashing, quoi. Il y a Mm. beaucoup de, voilà, on se fait passer pour, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Mais parce que comme tu le dis, même si t'aimes pas le dire, mais c'est tendance. Voilà. Toutes ces questions écologiques, de protection animale, etc., c'est tendance. Et forcément, Mhm. j'ai envie de penser ça, mais je suis convaincue du fait que si tu as deux produits de make-up aussi bien l'un que l'autre, t'en as un qui est vegan et cruelty free, l'autre pas, j'ose penser que les gens vont choisir celui qui est vegan et cruelty free. Bon, après, il faut voir la différence de prix aussi, mais Oui, bien sûr. j'ose penser que pour deux produits similaires, prix équivalent, on choisit
on choisit le vegan et cruelty free, quoi. Ouais. Bah oui, j'ose aussi. Donc du coup, je me J'espère. dis que évidemment que les marques bah, sautent sur l'occasion quand elles le peuvent ou comme elles le peuvent pour avoir d'autres ventes et d'autres clients, etc. Et peut-être que si on voit du côté optimiste et bisounours, on peut se dire que bah elles essaient quoi, qu'elles commencent, que c'est un progrès Ouais. malgré tout, tu vois. Je me dis qu'une marque qui n'est pas complètement cruelty free, mais qui commence à proposer un produit cruelty free et puis un deuxième, et puis un, tu vois, je me dis, il y a du progrès et peut-être qu'à un moment donné, bah, peut-être qu'elle teste, tu vois, voir si c'est viable pour sa marque, voir comment elle peut faire le truc et why not après devenir 100% cruelty free. Ouais. En vrai, je pense que c'est plus dur. Les marques qui se sont installées depuis longtemps, qui ne le sont pas à le devenir, que entrer sur le marché et être dès le départ une marque déjà cruelty free et tout, quoi. Peut-être. Parce que du coup, bah, on part vachement de... Bah, si on refuse le marché en Chine, c'est vrai que, ok, c'est de la part de chiffre d'affaires, quoi. Ah Il ouais. faut savoir ça, rebondir dessus, il faut savoir l'accepter, il faut savoir... Donc c'est vrai que si on est une entreprise déjà implantée depuis longtemps, forcément, je peux comprendre qu'en termes de... Bah, en étant chef d'entreprise, du coup, on se pose des questions, quoi. Et c'est vrai, du coup, je rebondis rapidement sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure et j'ai complètement oublié de revenir sur le sujet, mais tu disais qu'il y a des marques nouvellement créées qui n'ont pas encore le logo, qui n'ont pas encore le sigle et qui pourtant ne testent pas sur les animaux et n'utilisent pas et sont véganes, quoi. Ouais, Donc c'est ça aussi, ça. c'est ça qui rend le truc encore plus compliqué, c'est qu'il y a des marques qui n'ont aucun logo mais qui sont véganes et cruelty free. Mais pour le savoir, il faut faire des recherches. Mhm. Marques qui utilisent des logos mais que c'est pas des logos officiels, donc douter du bon fondé de cette information. Et ensuite, ben, il faut pouvoir trouver les marques avec les bons logos et ceux qui sont vraiment vegan et C'est cruelty. ça. D'où l'utilité de tous les sites que j'ai. Franchement, ça, c'est mon truc. Dès que j'ai une question, hop, c'est direct sur ces sites-là et en 2 secondes, j'ai ma réponse, quoi. Ouais, Ça m'a mais fait gagner un temps monstrueux. que les personnes qui nous écoutent vont avoir envie de savoir quels sont ces sites, donc Ouais, il faudra qu'on les partage. j'y avais pensé aussi, c'est ce que je me suis dit. Trop bien. Est-ce que, alors tu m'as dit que tes clientes ne savaient pas forcément toutes que tu utilisais ces produits vegan et cruelty free, et puis j'imagine qu'en plus dans cette proportion de personnes qui savent pas forcément, il y en a qui ne savent même pas réellement ce que c'est vegan et cruelty free. Ouais. Et est-ce que du coup il y a des questions qui reviennent souvent? Moi, c'est plutôt des réticences, des questions, ouais, plus des réticences. En fait, on m'a déjà demandé, ah, mais tu utilises ça, mais du coup, est-ce que ça tient, quoi? La réponse c'est oui. En fait, on n'est pas obligé de. Je pense que ça aussi, les gens ont voulu se conforter. Enfin, l'État, enfin bref, je ne sais pas comment l'appeler, mais voilà. En fait, quand on fait pas des tests sur les animaux, on fait des tests biologiques. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je crois que c'est ça le mot en gros. Et en fait, ces espèces de bactéries, enfin voilà. En fait, c'est juste pas sur des animaux, mais c'est testé quand même. Je veux dire, vous n'allez pas risquer une allergie ou ça va pas fonctionner ou quoi que ce soit. Et d'autant plus, les tests comme ça, c'est vraiment fait pour tout ce qui est allergène, enfin vraiment ça. C'est des tests toxicologiques. Et ça va pas être forcément des tests sur la tenue. Les tests sur la tenue, ça va être des tests sur un panel de personnes ou voilà. Donc les tests sur les animaux, ça n'a rien à voir avec le fait que ça tienne ou pas. Donc voilà. Et d'où aussi le truc de se renseigner énormément sur les produits avant de les acheter. Et, euh, et voilà, bah, d'avoir confiance avec les marques où j'arrive pas à faire une phrase française. Les marques pour lesquelles j'achète des produits, en fait, par exemple Charlotte Tilbury, c'est ma confiance, elle est aveugle. Enfin, je sais que je peux y aller, il n'y a aucun souci. Nix, c'est pareil. Enfin, ouais, il y en a beaucoup où maintenant, heureusement, c'est des marques qui sont connues et du coup pour lesquelles on a vraiment confiance à 100%.
Oui, parce que, et puis de toute manière, j'imagine, mais te connaissant un peu, je sais que oui, j'imagine que avant même que tu inclues un produit dans ton kit professionnel, comme tout bon professionnel, tu le testes d'abord sur toi ou tu le testes sur d'autres modèles avant de dire, OK, ce produit est bon, je le valide, je le mets dans mon kit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Au-delà Euh, du test sur, et autre chose que les animaux. Il y a le test aussi sur nous-mêmes avant de l'inclure dans notre kit. c'est ça. Et puis même les marques elles-mêmes, hein, tu vois, par exemple, par exemple, je vais reprendre. Oui, je suis absolument fan de Charlotte Tilbury. Mais tu vois, par exemple, sous les descriptions de produits, c'est 97% des gens, des personnes qui ont testé ce produit ont dit que ce produit faisait ta. Et ça, en fait, c'est quand ils prennent, par exemple, 100 personnes ou 30 personnes, ou j'en sais rien, et qui font tester ce produit sur les gens, en fait. Et c'est eux qui répondent après des questionnaires, etc. Il y en a énormément qui font ça pour savoir. Donc, pour ça que vraiment la tenue, ça n'a rien à voir. En fait, ça change pas l'efficacité, ça change rien en fait entre ce que ça soit testé sur un animal ou que ça soit testé biologiquement ou chimiquement. Voilà quoi. Juste qu'il y a un animal qui est épargné, quoi. Mais est-ce que tu crois pas que cette crainte sur Mhm. la tenue et potentiellement sur le résultat du coup du produit que tu utilises parce qu'il est vegan et cruelty free, est-ce que tu crois pas que c'est juste l'amalgame de cruelty free vegan et produits naturels et bio? Si, je pense. Je pense parce que oui, d'ailleurs, tu as raison. Parce que parfois, j'ai des clientes aussi qui me disent, ah oui, moi aussi, j'aime bien un truc un peu naturel. Et je suis là, oui, alors moi aussi, mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est pas du tout pareil, quoi. Donc, je dis oui, là, je rebondis, je dis, j'aurais aimé, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup, encore plus de travail et que c'était systématiquement, j'étais déçue. En fait, il n'y avait aucun produit naturel, mis à part les soins que je valide et que j'adore en produits naturels et tout ce qui est baume à lèvres. Et le seul truc que je garde, à part ouais, deux, trois crayons, mais vraiment, c'est exceptionnel, quoi. Vraiment qu'il y a un produit qui soit bio et tout, bio, vegan et cruelty free qui me plaise. C'est vraiment exceptionnel, quoi. À part un gloss, le gloss, bon, on n'a pas grand-chose dans le gloss, donc bon, à la limite, ça va. Mais ouais, mis à part ça, c'est hyper compliqué, quoi, d'être satisfait d'un produit et que ce soit naturel. Mm, mm. Ben, je suis d'accord, je te rejoins sur le sujet et moi j'ai été moins persévérante que toi. C'est vrai que j'ai fini par abandonner ce côté recherche et tout parce que Ouais, c'était beau en tout cas au moment où j'avais envie de m'y intéresser. Et vraiment, j'ai été déçue en fait de ce côté produit naturel. J'étais pas encore sur le cruelty free et vegan. Mais en fait, au bout d'un moment, juste flemme de encore investir dans des produits ouais. pour tester et en fait, c'est de l'investissement en fait de mon entreprise pour mon entreprise. Mais au bout d'un Mhm. moment, bah, j'ai besoin d'investir dans des produits dans lesquels j'ai confiance et où je sais que la qualité est là, la tenue est là, que tout est OK et ouais, bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais ça a fini par me saouler, en fait, d'acheter des produits que je laissais dans mon tiroir ou comme toi tu fais, parce que je pense que sur ça, on va se rejoindre. Mais en fait, quand un produit me convient pas et que je l'ai acheté, bah, je le jette pas. Et vu que je l'ai ouvert, bah, soit je le donne à quelqu'un parce que je sais que ça va faire l'affaire, soit en fait, je l'utilise sur moi jusqu'à la fin parce que Ouais. je peux pas le jeter. Donc du coup, souvent je me dis, mais punaise, le cordonnier le plus mal chaussé, Ah bah ouais. en make-up artiste, moi quand je viens vous maquiller, je vous garantis que 70% du temps, ce que j'ai sur le visage, c'est des produits que j'utilise pas sur vous, c'est des Ah produits que mais j'ai pas validés et que je veux pas jeter, donc je les utilise sur moi. Mais alors là, mais je suis complètement d'accord. Et c'est comme ça qu'on se trouve avec des produits. En fait, nous, on a tous les fonds de placard, quoi. Mais de fou. Nos clientes, elles sont chouchoutées et nous, on se tape les trucs les plus pourris, quoi. Mais de fou, moi j'ai une petite boîte avec mon make-up quotidien et c'est des trucs voilà où je me dis bon allez ça faut que je le finisse et tout Ouais, donc c'est ça. vraiment les fonds de tiroir et ou les trucs qui font plus l'affaire parce que je suis vraiment à la fin du produit et que j'ai pas envie d'avoir une toute fin de produit dans mon kit. Ouais, pareil. Voilà, fin de produit et fond de tiroir qui n'a pas passé le cap du test pour entrer dans le kit.
Voilà, c'est la dure vie d'une make-up artiste. Ah mais ouais, ah mais ça c'est ce que je dis le plus, c'est affreux franchement, c'est la catastrophe. Même moi j'ai plus je dis tout le temps ah mais j'achète ça et puis tu vois ma maman elle me demande souvent mais c'est pour toi ou pour tes clients? Je dis bah pour mes clients du coup. Ah ouais. Et ouais en fait c'est fou mais du coup j'ai enfin on oublie de se faire plaisir à soi un peu ça c'est un autre côté. Mais du coup on prend plus plaisir ah ben je vais prendre ça pour mes clientes et tout machin. Et Même parce que les tiroirs, ils sont bien remplis de produits. Je mets des guillemets, même si vous le voyez pas en écoutant le podcast, mais on en a une quantité de produits pourris qui sont dans les fonds de tiroirs qu'on Ah, doit mais terminer. on met 10 ans à les finir et voilà, du coup, on peut jamais, parce que j'ai pas envie de surconsommer, tu vois. Et du coup, je peux jamais acheter un truc pour me faire plaisir à moi parce que sinon, je vais utiliser d'abord ça et je vais jamais finir les fonds de placard. Bon, c'était le petit côté drôle de ce sujet. Est-ce que tu peux nous citer, enfin, j'imagine que tu vas être très contente de le faire, mais est-ce que tu peux nous citer quelques marques, et j'ai dit quelques, donc pas que Charlotte Tilbury, même si on a compris que c'était la numéro un. Est-ce que tu peux nous dire quelques marques avec lesquelles tu travailles, celles qu'il y a dans ton kit, que ce soit en soins ou en make-up, ou même en pinceau, si Ouais. jamais, pour que ça puisse aiguiller les personnes qui nous écoutent et qui voudraient se pencher un peu sur le sujet. Ouais, alors, bon, du coup, la première, on a compris. Charlotte Tilbury. Euh, après, du coup, il y a Kat Von D Beauty qui change tous les quarts d'heure de nom. Ok. Et du coup, Euh, ça, c'est des marques qui sont vegan, cruelty free dans leur ensemble. C'est pas que un produit parmi. alors, alors, ça dépend. Kat Von D, alors le truc c'est que la fille, donc Kat Von D, la personne, a revendu sa marque, donc on ne sait pas si ça va rester entièrement, parce qu'à la base c'est entièrement vegan et entièrement cruelty free. Ok. Voilà. Après il y a Hourglass qui, là j'ai pas encore de produit, mais j'aimerais beaucoup travailler avec eux aussi. Qui, là il me semble c'est pareil, c'est tout vegan et tout cruelty free. Après j'ai Anastasia Beverly Hills que j'aime énormément. Attends, je sais plus parce que là j'ai mes petits noms. Ah voilà. Je me suis fait une petite liste en fait et je mets un petit lapin si c'est cruelty free et je mets une petite plante si c'est vegan. Et bah voilà, comme ça, vous avez le tips. Il faut qu'ils nous écoutez. Vous pouvez faire comme Lola, petite liste avec les petits logos. Voilà. Marque que j'aime beaucoup aussi, c'est Nabla Cosmetics. Elle a été hyper tendance dans les années, je sais pas, 2015, 2016, un truc comme ça. Tout le monde en parlait. Et c'est vrai elle a été un petit peu oubliée, boudée et tout, alors que moi, franchement, c'est une marque que j'adore. Enfin, même leur Instagram et tout, il est hyper top. Et là, ils se vendent pas comme une marque entièrement végane, mais pourtant, à chaque fois que je cherche un produit, il est toujours vegan. Donc, tu vois, des fois, c'est à savoir. Et évidemment, elle est cruelty free. Hein. C'est une marque italienne, je sais pas si je l'ai dit. Mais si je peux donner un conseil, franchement, à chaque fois, les marques italiennes, j'ai jamais été déçue. Ok. Vraiment, je trouve qu'ils sont super forts dans leur, je sais pas, dans leur formulation ou quoi, mais ils sont trop forts. Bah, en marque italienne, celle qui me vient, et peut-être que je pars du principe que ce sera le cas aussi des personnes qui nous écoutent, mais il y a Kiko qui est très connu. Ouais. Alors Et- Kiko, c'est vrai que ça fait, je m'y suis réintéressée il n'y a pas longtemps, mais ouais. c'est vrai que enfin, ça fait des années, enfin, j'ai jamais trop été Kiko en fait. Ok. Mais parce Mais, que du coup, c'est ni vegan ni cruelty free ou parce que c'est juste la qualité alors, du produit si, il me semble que c'est cruelty free parce que j'avais fait des recherches notamment. Vegan, il y a que certains produits. Ok. Après non, c'est juste que, enfin, l'univers de la marque m'a pas, enfin encore, je trouve que dernièrement il s'améliore, mais c'est vrai que j'ai pas eu le coup de cœur, tu vois. Je me suis Ok. pas dit waouh, ouais, j'ai envie de travailler avec ça, c'est trop beau quoi. Donc voilà, après on retrouve des marques très bas de gamme en fait, tout simplement comme tout ce qui est Catrice et son jumeau, comment il s'appelle? Catrice et Essence? Essence, voilà. Pareil, Cruelty Free, je sais plus si tout est vegan ou pas. Parce que du coup, oui, voilà, moi, je choisis du coup que des marques qui sont entièrement cruelty free. Par contre, dans la marque, il y a des produits qui sont véganes et d'autres pas. Moi, personnellement, ça me dérange pas, tout simplement parce que j'ai fait des recherches et j'ai arrêté de culpabiliser. Ok. Parce qu'en fait, les véganes eux-mêmes, pas entre guillemets qui s'en foutent, mais enfin, sinon c'est trop compliqué en fait. Donc ils achètent des marques comme là, je viens de citer, que ce soit Anastasia Beverly Hills, Too Faced,
Huda Beauty aussi, sont pas qui ont pas tous leurs produits qui sont véganes, mais qui achètent que les produits véganes parmi la marque qui est cruelty free. Donc voilà. Après, en fait, c'est vraiment avoir chacun avec son alignement personnel, en fait. Voilà. Mais moi, c'est vrai que pendant un instant, j'ai essayé et je me suis dit non, en fait, c'est trop compliqué. Je tombe que sur des produits dont j'ai pas assez de retours et je peux pas continuer à mettre de l'argent par la fenêtre comme ça, c'est pas possible. Donc voilà le choix. Et Il y en a, termes de soins? en termes de soins, moi j'aime beaucoup Avril. Ok. J'aime beaucoup Aromazone, franchement, c'est la base, hein. Franchement, j'adore Aromazone. Du coup, avril, je précise, mais j'imagine que c'est pour les soins uniquement, pas pour le make-up. Ouais, totalement. Totalement. Ben, Avril, tu vois, j'ai voulu essayer. Niveau make-up aussi. Je pense que le plus dur, c'est tout ce qui est les produits liquides. Les produits secs comme les fards et, euh, et les poudres, je pense qu'il y a moins de mal. Je pense que c'est plus facile à mettre en produit. Mais par contre, tout ce qui est fond de teint, rouge à lèvres liquide, je sais pas, blush liquide, truc machin, alors là, en général, c'est pourri, quoi. Je crois Oui. qu'Avril, c'est vraiment la marque. En tout cas, à chaque fois que j'en discute avec une copine ou un ami make-up artiste, peu importe, et qu'on parle de ce truc de produit naturel, Avril, ça revient toujours sur le tapis en mode oh, non mais c'est pas possible. Ouais. Il y a encore des gros produits à faire, en tout cas des produits, n'importe quoi. Oui, des produits, du coup, des progrès sur les produits à faire. Ouais. Bon, après, peut-être que, et sûrement même, leur cible, ce n'est pas les professionnels et peut-être que c'est ça. Complètement. Comme on disait, sur un make-up quotidien, sur des personnes qui ont qui sont peut-être moins pointilleux sur le Mhm. résultat, c'est peut-être bien d'utiliser des produits à avril pour le quotidien si on est moins exigeant, mais c'est vrai qu'en termes d'utilisation professionnelle, c'est pas possible, quoi. Ouais, moi clairement c'est pas possible. J'avais testé les fonds de teint. Fond de teint horrible. Enfin, le truc fait des plaques. C'est une catastrophe, mais vraiment. Et tu vois, j'avais demandé à quelqu'un de ma famille, elle m'avait dit ah non, moi j'ai pas de souci. En vrai, je pense qu'elle en met tellement peu que ça se voit pas, tu vois. Et encore une fois, on n'a pas les mêmes attentes, quoi. Moi, mais c'est pas possible, je peux pas travailler avec un truc comme ça, quoi. Enfin, non. J'ai testé les rouges à lèvres liquides aussi. Pas du tout sans concert, pas du tout en tenue, enfin horrible. Du coup, je les ai récupérés pour moi, pareil. Et puis c'est compliqué en plus maintenant où il y a des produits qui sortent tous les jours avec Ouais. des performances toujours meilleures, des résultats toujours meilleurs. C'est hyper Mm. compliqué du coup de renoncer à ça Mm. parce que enfin, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est hyper important de respecter ses principes, mais c'est vrai que ça reste un choix à faire, quoi. Et Ouais. souvent, on n'a pas envie de faire un choix, on a envie et de la performance et du résultat et de respecter bah, les principes qui sont le plus importants pour nous, quoi. Tu vois, il y a des marques quand même naturelles qui sont pas chères, comme bah, là, Avril. Mais sinon, il y a d'autres marques qui sont naturelles et qui sont en plus très chères. Donc, je comprends le truc c'est un risque, quoi. Franchement, il y a des fonds de teint, mais il y en a, c'est 70 €, 80 €, quoi. Enfin, non. Enfin, on peut pas tous se permettre de prendre le risque de tester un truc qui est à ce prix-là. Donc, ça, je le comprends aussi complètement. Enfin, franchement. Donc ouais, voilà, pour les soins, du coup, c'est ça, Avril, Amazon. Là, dernièrement, du coup, prochainement, je veux rentrer typologie. Donc, du coup, je vais faire une commande pour tester moi en amont. Et après, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai? J'ai Face Theory aussi, qui est très peu connu. À force de recherche, je l'ai trouvé. J'en ai un baume à lèvres de cette marque-là qui est trop bien. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je réfléchis. Non, bah, je crois que j'ai fait le tour pour les produits de soins naturels. Ok. Bon, mais c'est déjà pas mal, hein. Et puis, Ouais. du coup, pour clôturer un petit peu ce sujet alors moi je le trouve hyper intéressant et vu que les personnes qui nous écoutent auront cliqué en voyant le titre, ils Ouais. seront d'accord avec nous. Mais est-ce que quand on pense à des personnes qui voudraient peut-être se diriger vers cette voie-là, d'utiliser en fait pour leur kit des produits vegan et cruelty-free, ou même des personnes qui voudraient se lancer dans le make-up et commencer comme toi directement avec un kit vegan et cruelty-free, ce serait quoi tes conseils pour commencer ou pour, tu vois, faire un pas dans dans le bon sens, on va dire. Ce que je conseillerais, c'est vraiment d'y aller bah, step by step pour le coup.
Sauf si elle a plein d'argent et que elle Will, pardon, a plein d'argent et qu'elle Will, ça va être très long, mais veut changer son kit d'un coup, tu vois. Mais On va sinon, dire la personne. voilà, la personne veut changer son kit d'un coup. Mais sinon, c'est très, enfin, c'est un gros investissement, donc d'être sûr de ses produits. Après, moi, clairement, je donnerai les produits que j'ai testés et que je valide. Hein. Honnêtement, je suis pas en mode concurrence, je te laisse te débrouiller, te dépatouiller dans, dans ton problème. Pas du tout. Donc, je pense que déjà, je donnerai mes produits chouchous, enfin, je lui dirai ma petite liste. Et puis après, pareil, bah, du coup, je lui donnerai tous les sites sur lesquels je vais, etc. Voilà, qu'est-ce que je peux. Oui, bah, à chaque fois qu'elle rachète un produit, bah, du coup, qu'elle fasse en sorte d'en prendre un qui est vegan et cruelty free pour pas prendre du retard à le terminer pour reacheter après un produit qui soit comme elle l'entend. Voilà, et après, J'imagine se renseigner limite au jour le jour pour être sûr ouais, que. c'est ça, toujours être à l'affût. Après, ça déjà le cas dans notre métier pour les tendances, etc. Hein. Mais ouais, parce qu'en fait, il y a tellement entre les lois, je sais pas, les marques et tout, tous les quarts d'heure, ça change, quoi. Donc ouais, toujours faire gaffe, jamais prendre pour acquis, toujours, même là où on a l'habitude de commander, toujours regarder. Et puis j'imagine, je vais reprendre un conseil que tu as donné durant le podcast, mais ne pas croire mot pour mot ce qui est Ouais, dit et aller chercher plus loin et savoir détecter un petit peu ce qui est pas très clair, quoi. Et ouais, quand c'est c'est pas ça. très clair, c'est que c'est moyen, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Faut chercher le. Bon, c'est malheureux de voir le négatif, mais pour ce coup-là, sur ce sujet-là, faut chercher le petit truc qui va un peu déconner dans la phrase ou le petit sous-entendu qui fait comprendre qu'en fait, non, ça va pas, quoi. Voilà. Et puis savoir aussi que ça prend, bah, du coup, énormément de temps, que c'est beaucoup de travail. Et voilà. Et je pense que je vais terminer sur quelque chose et tu vas me dire si tu le valides. Mais là, on est en train de parler du coup d'un sujet qui est quand même assez relatif dans le sens où bah, ça dépend des valeurs de chacun, Ouais. des principes de chacun, des convictions de chacun. Et, euh, et je pense que c'est important de savoir juste être, je sais pas comment dire ça, mais juste être peut-être bienveillant envers ses choix et se laisser le temps aussi de, bah, par exemple, d'avoir un kit 100% vegan et cruelty free parce que ça demande beaucoup d'investissement et Ouais. c'est peut-être OK d'avoir que la moitié d'un kit qui est vegan et cruelty free ou Ouais. de commencer peut-être par juste une gamme de crayons, de commencer peut-être petit et de faire des progrès petit à petit si c'est vraiment important pour nous, mais de pas, en gros, ce que je veux expliquer, c'est de peut-être pas se flageller sur le fait que, Complètement. ok, mon kit est pas 100% vegan et cruelty free parce C'est- que, c'est- C'était ça ma question, ça me revient. ah, alléluia. Enfin, ma question, c'est pas vraiment une question, mais c'était quelque chose à dire, c'est qu'en fait, quand on sort par rapport à l'école que j'ai faite, on nous donne des produits dans notre kit qui sont pas du tout vegan et cruelty free. Ouais. Alors, j'avais du NYX, alléluia, mais enfin, parfois, c'était des produits NYX qui étaient pas vegan, Ouais. et j'avais beaucoup du Make Up Forever, etc. Et là, du coup, c'est là, tu te retrouves dehors et tu dis, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment je fais? T'as déjà fait un crédit, enfin, c'est énormément d'argent. Mm. Et du coup, tu dois tout refaire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est compliqué du jour au lendemain, aller hop, pour vendre, tu les as utilisés à moitié ou machin, ou bidule, tu peux pas. Donc en fait, ouais, c'est pas facile en fait. Donc c'est pour ça que commencer petit à petit, c'est la meilleure des choses. Et moi, quand j'ai commencé, j'avais fait des cartes de visite et du coup, j'avais marqué option vegan. Voilà. Bon, maintenant, du coup, j'en suis arrivée où tout est vraiment vegan et cruelty free, mais c'est pour ça qu'il faut pas se mettre trop la pression. Il faut y aller sans perdre de l'argent non plus, parce que franchement, bah, ça fait beaucoup de produits au départ avec lesquels on part dans notre vie d'entrepreneur et au final, ces produits, on les veut pas forcément. Donc, faut être patient et voilà. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un peu le résumé de ce que je voulais dire juste Ouais. avant cette intervention, très très bonne intervention d'ailleurs. Euh,
Mais là, je veux vraiment que ce soit clair parce qu'on sait jamais comment les gens peuvent comprendre la chose. C'est pas que utiliser des produits véganes et cruelty free c'est bien et ne pas en utiliser c'est mal. C'est Oui. simplement, voilà, c'est un choix et effectivement, on est dans un métier, dans une activité qui, ce choix peut être, en tout cas, ce choix se propose. Donc voilà, c'est pas mal ou bien, c'est faites avec vos possibilités et ce qui vous semble le mieux pour vous et puis pour votre entreprise, mais ça force aussi à faire un choix et comme toi tu l'as fait, du coup, tant que toi tu es ok avec et que du coup vous qui nous écoutez, vous êtes ok avec, c'est vraiment le principal. Là, avec ce podcast, ce qui est cool, c'est que voilà, on vous propose, c'est un peu comme si on vous proposait une option, on vous propose de l'information, à vous de voir si ça vous est utile et si vous avez envie de creuser un petit peu le sujet ou non. Et je suis sûre que de toute manière, sous le podcast déjà, sous le post de l'épisode du podcast, vous pourrez réagir déjà en commentaire. Et puis Lola sera taguée dans tous les cas, donc vous pourrez aller discuter avec elle. Je suis sûre qu'elle sera contente de Ah vous oui, répondre. complètement. Je suis Voilà. ravie. Mais ouais, c'est ça, le plus important, c'est vraiment rester aligné avec ses convictions, de faire comme on l'entend et comme on le sent, en fait. Le but, c'est pas de s'imposer des choses, mais vraiment de suivre son cœur, en fait, tout simplement, parce que, en tout cas, moi, personnellement, je marche tout le temps avec mon cœur. Donc voilà, c'est le plus important. Bah, tu vois, finalement, on finit sur une note bisounours, hein. Ouais. Mais je suis bisounours. C'est juste que tu vis dans un monde qui ne l'est pas, donc tu sais. Voilà. Big up à tous les hypersensibles, on se sait. Bon, bah, en tout cas, Lola, merci beaucoup pour toutes ces infos, tout ce partage. Moi, j'ai adoré ce sujet-là et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à réagir pour qu'on continue à discuter de ce sujet. Ben merci beaucoup à toi du coup de m'avoir accordé cette parole. Vraiment c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Bon, je pense que ça s'est ressenti, mais ouais franchement je suis trop contente et en plus ça peut aider les gens à faire les démarches qu'ils ont envie de faire. Franchement c'est tout accompli quoi. Bon, bah voilà, vous le savez, si le sujet vous intéresse, Lola est, je mets des guillemets, à votre Open. disposition pour pouvoir échanger avec vous. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps avec nous. On vous attend nombreux en commentaire sur l'Instagram Éphémère Makeup Academy sous le post dédié à cet épisode ou si vous nous écoutez sur YouTube directement sous la vidéo. Et si vous validez cette chaîne de podcast, vous pouvez nous soutenir en ajoutant des petites étoiles sur Spotify ou tout simplement en likant les épisodes sur YouTube. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.